Là, cette fois-ci, je pense qu'on est tous d'accord. Et ça peut pas continuer comme ça. Face à Auxerre, le Paris Saint-Germain remporte finalement le match 1-0. Et cela dans une grosse difficulté où on a notamment vu Gonzalo Ramos revenir énervé sur le banc. N'importe qui aurait serré à sa place. Pour se recontextualiser la chose, ça n'arrive pas fréquemment, mais Gonzalo Ramos est le numéro 9 titulaire aligné. On bride littéralement Kvaratskhelia en le mettant sur le côté droit pour laisser place à Barcola, qui certes a un énorme volume de jeu, qu'on se le dise. On l'a vu multiplier des courses énormes. Mais sans son but, et même avec son but, je vais vous dire, puisqu'à la base le gardien l'arrêtait totalement, c'était un scandale. Kvaratskhelia de l'autre côté qui n'arrive pas à s'exprimer. Un milieu de terrain où uniquement un joueur s'exprimait, notamment Vitinha. On a dit de très bonnes choses sur Mayulu, mais il va falloir commencer à se réveiller. Et bien évidemment qu'on est tous unanimement d'accord sur le fait qu'il y a un PSG sans Dembélé et avec Dembélé. Il est rentré, je sais pas il a joué quel poste, milieu de terrain, milieu relayeur, tout ce que vous voulez. D'ailleurs c'est lui grâce à cette passe en profondeur qui permet donc à son coéquipier de marquer. Mais bien évidemment que sans lui le Paris Saint-Germain ne gagnait pas aujourd'hui. Il a métamorphosé l'équipe. La compréhension de jeu de football, l'intégration rapidement sur le terrain, stratosphérique. Dembélé a réellement atteint une maturité de jeu mais surprenante. Une chose est sûre, va falloir recruter. Je sais que le Paris Saint-Germain cible des joueurs à venir, mais vu ce que l'équipe vise à la base, ça ne peut pas continuer comme ça. En fait, moi, je comprends les supporters du Paris Saint-Germain, la frustration qu'ils ont avec Barcola. Aujourd'hui, victoire du Paris Saint-Germain par la plus petite des marges. Mais en vrai de vrai, ce mec-là, il aurait pu mettre doublé, triplé. On aurait dit, ouais, bah ouais, en fait. Barcola, tu fais la célébration des shooters, mais t'es un shooter bancal. Non, tu trembles, en fait. Parce que contre le Sporting, ils ont tiré je sais pas combien de fois au but, et là, c'était pareil. Ils ont tiré plus de 16 fois au cage, hein. Ils ont même pas mis des buts, ils ont mis un but. Et ce but, il est venu de l'énigmatique Barcola. Ce mec-là, on comprend pas, c'est le meilleur buteur en Ligue 1 du PSG, mais il pourrait être déjà à 18 buts. Parce que là, quand tu vois l'image arrêtée, tu te dis, il a mis un lob magnifique au-dessus du gardien. Non, il a tenté un lob, le lob, il était foireux, ça a rebondi sur le genou de Donovan León pour le lober. C'est une dinguerie en fait. Aujourd'hui, on peut résumer le match du Paris Saint-Germain sur les attaquants. Gonzalo Ramos qui sort, qui exprime sa frustration. Mais je trouve que sa frustration, elle est légitime parce que les attaquants, ils ont beaucoup de mal en ce moment à faire le mouche. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a l'entrée de Dembélé qui est décisif. Encore une fois, une très belle entrée. Parce que entre Barcola, Gvara aussi, qui a eu cette occasion où le gardien était à terre. Bon retour des joueurs d'Auxerre qui ont fait un très bon match d'ailleurs. Désiré Doué aussi qui est rentré, qui a raté un immanquable. Tu te dis, en ce moment, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas l'efficacité qu'ils avaient l'année dernière. Sinon, à part ça, défensivement, ça a tenu. Zaïre Emery, très bon match. Zabarni, bon match aussi. Beraldo aussi, ça a été solide. Victoire. Et il se replace premier en attendant le match du RC Lens. Job is done. Paris s'impose un but à 0 contre la JOCR. Et ça, c'est juste pour vous montrer. Ça, c'était il y a une semaine. Il y a une semaine, le leader du championnat, qui est actuellement Lens, a difficilement gagné contre la JOCR. Donc s'il y en a beaucoup qui commencent à dire oui, mais on a du mal en ce moment. Oui, mais on n'arrive pas à marquer de but. Chaque match de Ligue 1 n'est pas facile en ce moment. En étant très objectif avec vous, moi, la seule chose qui m'a gêné aujourd'hui, c'est le fait de voir ça. Le problème, il n'est pas défensif. Le problème, c'est pas Lucas Chevalier. Le problème, il n'est pas tactique. Le problème, c'est ça. C'est que l'année dernière, au bout de 10-15 minutes, on arrivait à éteindre nos équipes. C'est-à-dire que quand tu jouais le match et que tu avais la possession et que tu avais les occasions, au bout de 10-15 minutes, parfois, il pouvait y avoir 1 ou voire 2-0. Mais cette saison, comme c'est un petit peu plus dur parce que cette saison, tu n'es pas en forme physiquement, eh ben, tu le payes. Et quand tu joues contre des équipes qui, comme le JOCR, sont des équipes qui vont t'attendre un petit peu comme leur match de Coupe de France de l'année, eh ben, plus le match il continue et plus le match il est pour eux. Et toi, si tu n'arrives pas à marquer, bah, c'est bien plus compliqué. À noter que dans ce match-là, on aura quand même vu un Gonzalo Ramos qui aura été bon, mais qui est sorti à l'heure de jeu avec Ousmane Dembélé qui est rentré à sa place. Ousmane qui est très clairement notre meilleur offensif sur le terrain depuis un an. Mbaye qui a été plutôt gentil depuis son retour de la CAN, remplacé par Désiré Doué qui a été un petit peu remuant au milieu de terrain. A souligné l'excellent match encore de Zaïre Emery sur le côté qui pour moi continue des très bonnes performances. Ou encore Kvaratskhelia qui aura fait un très bon match, ou même Zabarni et Lucas Berlado qui aura fait un très bon match. Bref, Paris continue à mettre la pression sur Lens. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont dire que Bradley, encore la finition, etc. Mais les gars, pour Bradley, pour moi, c'est surtout de la frustration, ce joueur. Parce qu'il est trop fort. Il est monstrueux. Il est trop fort avec sa vitesse, il est trop rapide. Il ramène du danger en 1 contre 1. Il sait faire des différences. Et aussi, dans ses courses, quand il est lancé en profondeur, il se place intelligemment devant les défenseurs. Sa course est vraiment parfaite. Il se met devant les défenseurs pour être sûr que s'il se fait toucher, s'il tombe, il y a carton rouge. Soit penalty, soit carton rouge, soit coup franc et carton rouge. Mais en tout cas, il se place très bien. Le problème qu'a Bradley, c'est la finition. C'est la finition. Et aujourd'hui, le problème qu'on a rencontré encore une fois, c'est la finition.
C'est toujours la même chose. Mais aujourd'hui, là, Luis Enrique l'a dit lui-même en conférence de presse, il faut aussi comprendre que là, on a fait ce qu'on a pu. Parce que l'équipe a énormément tourné. Il n'y avait pas Hakimi, il n'y avait pas Nuno Mendes, il n'y avait pas João Neves, il n'y avait pas Fabian Ruiz, il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Désiré Doué. L'équipe a tourné sévèrement. Ça a tourné sévèrement. Et pour moi, ça s'est ressenti surtout au niveau du milieu de terrain. Je rêve où il a marqué. Il a marqué. C'est pas un rêve. Pourtant, j'étais prêt à jurer qu'il allait rater cette action. J'étais prêt vraiment à jurer. Quand j'ai vu contrôler sur la passe en profondeur de Dembélé, je me suis dit, ah ben c'est raté, c'est raté. Surtout qu'en première mi-temps, il a eu la même occasion et il l'a loupé. Il a un peu trop poussé, ce qui lui a pas laissé le temps de bien mettre son piqué. Et sur la deuxième mi-temps, pareil. Mais cette fois-ci, il va être chanceux, ça va toucher la jambe du gardien et ça va aller au fond des filets. Et ça va lui faire le plus grand bien à Bradley. Parce qu'aujourd'hui, il a eu des actions, c'est pas allé au fond. Et même d'ailleurs, en ce moment, le Paris Saint-Germain, sur leur match, il y a beaucoup d'actions manquées. Beaucoup d'actions manquées. Aujourd'hui, tu peux tomber dans le piège comme tu es tombé face au Sporting. Que tu domines globalement, tu as les occasions, mais les cages fuient les joueurs du Paris Saint-Germain. En ce moment, les cages, elles sont pas d'accord. Soit c'est un arrêt du gardien, soit ça tire à côté, soit il y a un mec qui saute sur la ligne, il apparaît, il contrôle le ballon. En fait, il y a tout qui fuit. J'ai l'impression que le ballon ne veut pas rentrer au fond des cages. Au final, grâce à Bradley, ils vont pas tomber dans le piège. Aujourd'hui, ils sont tombés contre une équipe d'Auxerre quand même, qui a été joueuse, surtout en deuxième mi-temps, qui a essayé de prendre des risques en fin de match, et c'est ce qui leur a coûté au final le but, parce que je pense que s'ils décident de jouer le bloc bas pour chercher le match nul, ils auraient récupéré leur match nul. S'ils avaient voulu, ils auraient récupéré. Mais on a vraiment senti qu'ils ont essayé quand même de trouver un résultat. Ça va faire des espaces dans le dos, ils vont se faire punir. Et ça n'a pas été une erreur d'essayer, parce qu'ils auraient pu s'en tirer avec les 3 points. Mais c'est le PSG qui va les avoir au final. Bradley, ça va lui faire du bien, il va se remettre en confiance. Et jamais descendre du train Barcola. Oui, il rate beaucoup d'occasions, mais parce que c'est le joueur qui s'en procure le plus. Avec finition, tu peux viser le top 10 du Ballon d'Or, je te le dis sincèrement. C'est pour ça que j'ai pas envie de le lâcher à Liverpool, au Bayern. A voulu nous la faire, À chaque fois qu'il affronte le PSG, c'est Neuer Prime 2014. Le match, il a commencé, contre Gonzalo Ramos, il a pété un câble en sortie de banc. Et la rentrée des 2 Bugatti, c'est ça qu'il nous fallait. La vision de Gvara, un jour j'en parlerai. Sur le but, il est ici. Il arrive à trouver Dembélé. Si on marque pas maintenant, il y avait match nul et Lens demain aurait pu nous dépasser et prendre plus de points. Dembélé qui sert Barcola. À ce moment-là, on a tous prié. Parce qu'avant, il l'avait raté. Il la met. Contré par le gardien, ça fait 1-0. Ça aurait été dommage de faire un match nul. Regardez les stats. Grosses occasions, 0. Tir cadré, 0. Faire match nul contre ça, ça m'aurait fait chier. Viens de prendre un titre avec la CAN. T'as célébré, tu reviens à Paris, tu joues, t'effaces déjà des grands-pères. Lui aussi, on ne doit pas le lâcher. J'ai quand même envie de remettre l'action à la première minute où il y a 2 occasions et Bradley il rate les 2. La première occasion, on n'a aucun attaquant qui va aussi vite que Bradley. Sur cette occasion, c'est Bradley qui la récupère. Tout ce que je vous demande, c'est de croire en Bradley Barcola. S'il vous plaît, croyez-moi. Barcola, faut lui raser son crâne. C'est normal d'avoir autant de mal devant les cages quand t'as des spaghettis qui tapent sur le crâne pendant que tu joues. Parce qu'aujourd'hui, il se procure tellement d'occasions. Il finit le match avec un but, mais il peut facilement finir avec un triplé, que ce soit par les appels. Il est même capable de faire des différences balle au pied. Et devant les cages, il va vraiment falloir rectifier ça. Parce qu'aujourd'hui, le PSG a failli se faire accrocher par Auxerre qui était venu avec des ambitions. Ils ont posé leur jeu, ils ont joué avec leur arme. Et du côté du PSG, heureusement qu'il y a eu l'entrée de cet homme qui a permis beaucoup de choses. Franchement, Ousmane Dembélé, j'ai vu son dernier but, j'ai pas pu voir le match, mais sublime. Mais au-delà de ça, tu sens vraiment qu'il est en jambes. Là, aujourd'hui, dans l'entrejeu, encore une fois, dans sa qualité de faux neuf, tu vois, qui participe au jeu. C'est lui qui met la passe décisive d'ailleurs pour Barcola, mais il a permis de libérer énormément d'espace. Après, comme j'ai dit, Auxerre a pas été ridicule aujourd'hui. Ils sont venus avec leur arme, ils avaient de l'ambition, à l'image de Namasso, franchement très très propre techniquement. Il m'a rappelé la CAN. À lui tout seul, un petit Namasso X Sinayoko aujourd'hui, franchement ça m'a fait plaisir. Mais voilà, je le trouve très très juste techniquement, je le trouve au-dessus du lot. Tu sens qu'il est à l'aise balle au pied. Et comme j'ai dit, ce soir ils ont failli accrocher cette équipe du PSG. Défensivement, c'était solide, c'était cohérent, à l'image de Lamine Sy, franchement, qui a gagné un nombre incalculable de duels aujourd'hui, que ce soit face à Gvara, que ce soit face à Barcola. Et même en première mi-temps, dans la progression offensive, je l'ai trouvé très intéressant. Après, de l'autre côté, à ma grande surprise, parce que je pensais qu'on allait voir les frères Kouachi aujourd'hui, Zabarni, Beraldo, la charnière, elle a été archi solide. Surtout Zabarni, j'ai trouvé qu'il a fait un gros match. Même balle au pied, à un moment, il te calait des contrôles. Ma gueule, c'était la colle. Non, franchement, propre son match. Surtout derrière, après, sa rentrée catastrophique face au Sporting. En tout cas, cette victoire, elle est super importante pour le PSG qui prenne provisoirement la tête de la Liga en attendant que Lens joue. Mais franchement, voilà, c'est des matchs qu'il faut gagner. Ils sont super importants pour le titre.